Vous pensez que la couleur des yeux, c'est juste de l'esthétique? Un joli détail pour les selfies? C'est n'importe quoi. Vos yeux ne sont pas une décoration. C'est le résultat d'une guerre millénaire de l'ADN contre le soleil, les prédateurs et le climat. Chaque nuance est une stratégie de survie inscrite dans vos cellules. Aujourd'hui, je vais décortiquer chaque couleur d'yeux et leurs avantages, des plus répandus aux vraiment les plus rares. De la protection de base aux véritables triches génétiques. Et vous découvrirez pourquoi votre couleur ou les couleurs de vos amis et connaissances ne sont pas un hasard, mais un don de la nature. Niveau 1. Yeux marrons. Vous sortez dehors, le soleil tape en plein visage. Tout le monde autour plisse les yeux, grimace, cherche l'ombre. Et vous? Vous continuez tranquillement votre chemin. Les yeux marrons, c'est l'armure par défaut. 70% de la population terrestre porte cette protection. Que se passe-t-il à l'intérieur? Votre iris est bourré de mélanine. Ce pigment sombre fait une chose simple. Il absorbe l'énergie lumineuse et la transforme en chaleur inoffensive. Les rayons ultraviolets qui pourraient détruire les tissus fragiles de l'œil se dissolvent simplement dans ce bouclier. Résultat, moins d'éblouissement, moins de fatigue, moins de dommages avec le temps. Il y a des milliers d'années, en Afrique, ceux qui avaient cette protection intégrée survivaient. Les yeux marrons donnaient un bonus à la santé visuelle à long terme. Chasser, récolter, protéger la tribu, tout cela nécessitait des yeux qui ne brûleraient pas à 30 ans. C'est pourquoi les yeux marrons dominent en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Les études montrent que les personnes aux yeux marrons souffrent moins de photophobie, sensibilité douloureuse à la lumière, et ont un risque plus faible de maladies chroniques de la rétine comparé aux yeux clairs. Maintenant, parlons de ceux qui n'ont pratiquement aucune protection. D'une erreur génétique qui s'est propagée d'une seule personne à toute l'Europe. Niveau 2, yeux bleus. Vos yeux ne sont pas bleus. Relisez encore une fois. Il n'y a pas de pigment bleu dans vos yeux. Ce que les autres voient, c'est une illusion d'optique. Votre iris est presque vide. Il y a très peu de cette fameuse mélanine. Quand la lumière entre, les ondes courtes se dispersent et ressortent en bleu. C'est le même tour qui rend le ciel bleu. La physique. Mais la beauté a un prix. Moins de pigments égale moins de protection. La lumière vive pour vous, c'est une torture. Larmes, plissement des yeux, envie de fuir à l'ombre. À la plage, en montagne, même simplement par un jour clair. Vos yeux travaillent à l'usure. Les lunettes de soleil pour vous, ce n'est pas la mode, c'est la survie. D'où vient tout ça? Il y a environ 8000 ans, quelque part autour de la mer Baltique, une personne a eu une erreur génétique. Un bug dans un gène. Et cette erreur s'est propagée dans toute l'Europe. Aujourd'hui, environ 9% des gens sur la planète ont les yeux bleus. Presque tous sont descendants de ces Européens du Nord, où le soleil n'est pas si traître. Et maintenant, une vérité étrange. Certaines études montrent que les yeux clairs s'adaptent plus rapidement aux changements brusques de lumière, de l'obscurité totale à la luminosité et inversement. Utile quand en hiver la nuit dure 20 heures et en été le soleil ne se couche jamais. Ce n'est pas un super pouvoir, c'est un bonus aléatoire qui n'empêchait tout simplement pas de survivre. Mais savez-vous ce qui est encore plus rare que le bleu? La couleur suivante ne se trouve que chez 2% des gens sur toute la planète. Niveau 3, yeux verts. Seulement 2% de la population terrestre. Voilà à quel point vous êtes rare. Les yeux verts ne sont pas un seul pigment. C'est un cocktail chimique de 3 ingrédients. Un peu de mélanine, une dispersion de lumière, comme dans les yeux bleus, et du lipochrome, un pigment jaune. Quand ces 3 couches se mélangent, votre cerveau lit le résultat comme vert. Qu'en est-il de la protection? Elle est moyenne. Vous n'êtes pas aussi sans défense que les yeux bleus, mais vous n'êtes pas blindé comme les yeux marrons. Par une journée ensoleillée, l'inconfort est là. Sur la neige, près de l'eau, en montagne, les larmes apparaissent rapidement. Les lunettes avec protection UV sont votre accessoire obligatoire. Où trouve-t-on les yeux verts? Principalement en Europe du Nord et centrale. Irlande, Écosse, Islande. Plus rarement en Europe du Sud et au Moyen-Orient. Cette rareté ne vous rend pas plus fort physiquement. Elle montre simplement à quel point la lignée génétique étroite
a conservé cette combinaison à travers les millénaires. Et maintenant, le truc. Les yeux verts sont de vrais caméléons. Selon la lumière, les vêtements, l'environnement, ils changent de nuance. Aujourd'hui émeraude, demain gris-vert, après-demain avec des reflets dorés. Voilà comment l'optique et la chimie travaillent ensemble. Bon, si vous ne travaillez pas avec les couleurs, vous ne verrez peut-être pas la différence, mais visuellement, c'est vraiment cool. Et si la mélanine n'était pas à 2%, ni à 70%, mais à 100%? Quand il y a tellement de pigments que la lumière cesse tout simplement de revenir. Passons à la protection absolue. Niveau 4, yeux noirs. Quand la mélanine explose, la lumière ne revient tout simplement pas. Techniquement, les yeux complètement noirs n'existent pas, ce sont des yeux marrons très foncés. Mais la concentration de pigments est si élevée que la frontière entre la pupille et l'iris disparaît presque. Pour l'observateur ordinaire, ce sont des yeux noirs. Et comme vous l'avez compris, c'est un bouclier parfait contre le soleil. Vous sortez sous un soleil brûlant. Tout le monde grimace, cherche l'ombre, met des lunettes. Et vous regardez tranquillement devant vous. Votre iris absorbe une énorme quantité de lumière avant qu'elle n'atteigne les tissus sensibles. Éblouissement minimal. Fatigue oculaire moins que tous les autres, y compris les marrons. Où trouve-t-on ces yeux ? Principalement en Asie de l'Est, du Sud et du Sud-Est, ainsi qu'en Afrique. Là où le soleil ne pardonne pas la faiblesse, survivaient ceux qui avaient la protection intégrée maximale. Mythe étrange. Les yeux noirs voient mieux dans le noir, comme les chats. Totalement faux. La vision nocturne dépend de la rétine à l'intérieur de l'œil, pas de la couleur à l'extérieur. Mais voici la vérité. Les yeux foncés filtrent mieux la lumière le jour. Moins d'éblouissement parasite égale une image plus nette en plein soleil. À la plage, en montagne, dans le désert, vous avez l'avantage. Les yeux noirs ne sont pas rares, mais c'est la protection maximale que la nature a pu intégrer chez l'humain. Il y a aussi une couleur qui n'arrive pas à se décider. Le matin une, le midi une autre, le soir une troisième. Un vrai caméléon. Niveau 5, yeux noisettes. Vous vous regardez dans le miroir le matin. Vos yeux sont marrons. Vous sortez dehors par une journée ensoleillée, ils deviennent vert doré. Le soir, sous une lumière chaude, presque ambre. Que se passe-t-il ? Les yeux noisettes sont une mosaïque. La mélanine est distribuée de manière inégale, plus près de la pupille, moins sur les bords, plus un pigment jaune, plus une dispersion de lumière. Résultat ? Une couleur qui change selon l'éclairage, les vêtements et même l'humeur. Protection moyenne. Vous n'êtes pas au top en termes d'armure, mais vous n'êtes pas sans défense non plus. Par temps clair, vous ressentez un inconfort, mais pas critique. Sur la neige, près de l'eau, lunettes obligatoires. À l'ombre, tout va bien. Les yeux noisettes sont un compromis. Où les trouve-t-on ? Principalement dans les régions à climat variable. Europe, États-Unis, population mixte. Pas assez de pigments pour la chaleur équatoriale, mais suffisamment pour les latitudes tempérées. Environ 5% de la population mondiale a les yeux noisettes. Le truc principal ? Polyvalence. Ils ne brûlent pas au sud, ne souffrent pas au nord. Performance moyenne partout. Plus un bonus esthétique. L'effet caméléon rend le regard plus expressif et imprévisible. Aujourd'hui des yeux, demain d'autres. Mais si Noisette est un caméléon, alors la couleur suivante s'est littéralement échappée d'un livre de magie. Quand vous la verrez au crépuscule, vous comprendrez tout de suite pourquoi on les appelle yeux de loup-garou. Niveau 6, yeux ambre. Miel, or fondu, cuivre au soleil. Les yeux ambre ressemblent à un filtre Instagram, mais c'est la réalité. D'où vient cette couleur ? L'hypochrome, un pigment jaune-brun dans l'iris. La mélanine, quantité modérée, mais ce n'est pas l'essentiel. Aucune dispersion bleue, comme dans les yeux bleus. Juste un pigment pur et chaud. Couleur uniforme, sans tache. Nuance, du miel clair au bronze foncé. Protection et vulnérabilité. Comme les yeux noisettes, les yeux ambre sont dans la zone moyenne. Mieux que les bleus et verts, mais plus faibles que les noastres et marrons foncés. D'où viennent-ils ?
Les yeux ambres sont le résultat d'un équilibre particulier de pigments qui s'est fixé dans les régions au soleil modéré, Europe du Sud, partie de l'Asie, Amérique du Sud. Là où le soleil brille fort, mais ne tue pas comme dans les zones équatoriales. Cette combinaison de pigments jaunes avec la mélanine a donné une teinte dorée qui s'est conservée dans certaines lignées génétiques. Environ 5% de la population mondiale. L'avantage principal ? Les yeux ambres réagissent au maximum à la lumière. Sous un éclairage chaud, ils brillent littéralement de l'intérieur. Cuivre, or, feu. Sous une lumière froide, ils s'assombrissent et deviennent presque marrons. L'effet yeux de loup au crépuscule, ce n'est pas du Photoshop. Bon, si quelqu'un vous dit « vous avez des yeux de loup-garou », ne vous vexez pas. Techniquement, ils ont raison. Mais il y a une couleur encore plus étrange. Là, il n'y a pas de couleur du tout. Juste du brouillard. Et il change tellement que vous pourriez ne pas reconnaître une personne 1 heure plus tard. Niveau 7. Yeux gris. Ni bleu, ni vert. Gris. Très peu de mélanine dans l'iris. Mais la structure des fibres est plus dense et plus épaisse que dans les yeux bleus. Cela change la façon dont la lumière se disperse. Au lieu de réfléchir les ondes bleues courtes, la lumière se disperse plus uniformément sur tout le spectre. Le cerveau lit cela comme gris. Vulnérabilité maximale. Yeux gris égale protection minimale. Les ultraviolets pénètrent presque sans obstacle. La lumière vive est une épreuve. Neige, eau, sable blanc, vous êtes littéralement aveuglé par les reflets sans protection. 2% de la population possède cette couleur. Europe du Nord et centrale, Estonie, Finlande, Islande, Suède, Norvège. Dans ces régions, le niveau historiquement bas de rayonnement solaire. L'absence de pigments ne tuait pas, donc les yeux gris ont survécu. Le truc principal ? Les yeux gris sont des caméléons de niveau supérieur. Ils changent de nuance plus que tous les autres. Sous un ciel nuageux, acier. Sous une lumière froide, presque bleu. Dans le brouillard, blanc fantomatique. Avantage fonctionnel, 0. Mais visuellement, très inhabituel. Et maintenant le boss final. Pas une couleur, pas 2 nuances, mais quand la nature a complètement oublié les règles et a donné à une personne 2 yeux différents. Niveau 8, hétérochromie. Un œil marron, l'autre bleu. Ou un vert, l'autre à moitié marron. Ou un œil avec un secteur doré dans un océan de bleu. L'hétérochromie, c'est quand la distribution de mélanine perturbe le plan standard. 3 formes. Complète, chaque œil d'une couleur différente. Contraste maximal. Sectoriel, une partie d'un œil est d'une autre couleur, comme un morceau inséré. Central, un anneau autour de la pupille diffère de la partie externe de l'iris. Cause, congénitale, variation génétique ou petit bug dans le développement de l'iris pendant la formation. Généralement inoffensive. Acquise, traumatisme, inflammation, syndrome rare, parfois conséquence d'opération. Si l'hétérochromie apparaît soudainement à l'âge adulte, c'est une raison pour un examen. Protection et vulnérabilité. Règle simple. La protection est déterminée par l'œil le plus clair. Si un œil est marron et l'autre bleu, la sensibilité à la lumière sera asymétrique. L'œil bleu plissera plus fort, le marron tiendra le coup. Prévalence. Moins de 1% de la population. Chez certains animaux, chiens, chats, c'est plus fréquent. Le truc principal ? 2 couleurs égale double attention. L'hétérochromie se mémorise instantanément. Dans une foule de 1000 visages, le vôtre se démarquera toujours. Fonctionnellement, la vision est la même, mais visuellement, vous êtes une anomalie ambulante dans le meilleur sens du terme. Votre couleur n'est pas un hasard. La mélanine n'est pas un style, c'est une politique de survie inscrite dans votre ADN. Yeux foncés égale armure. Yeux clairs égale compromis. Couleur rare égale expérience évolutive. Votre iris gère la dose de photons qui frappent vos photorécepteurs. Il n'a pas choisi la couleur pour la beauté, il a choisi ce qui fonctionnait dans votre zone climatique. Et maintenant vous connaissez la vérité. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, vous ne voyez pas juste une couleur,
vous voyez une guerre millénaire contre le soleil que vos ancêtres ont gagnée. Question pour vous, si vous pouviez choisir n'importe quelle couleur d'yeux, connaissant maintenant tous les avantages et inconvénients, laquelle choisiriez-vous ?